auteure de nouvelles, poésie, romans depuis une quinzaine d'années, à temps plein et sérieusement, bénévole dans différentes associations depuis à peu près autant de temps, et maman au foyer depuis un tout petit peu plus longtemps. Spécialiste des trucs gratuits, mal rémunérés, voire pas, et pas toujours valorisés. L'œuvre de Dieu, la part du diable, comme ça peut se voir malheureusement. Mes livres sont un peu mes doudous. Celui-là me suit depuis plus d'une vingtaine d'années et je les emmène partout. Alors, le livre que j'aurais aimé écrire, Le jour du chien noir de Song Si-woo, polar coréen. Pourquoi? 3 raisons. Déjà, c'est super bien écrit, une super plume, très documentée, la dépression en personnage principal. Deuxième raison, parce que mon ambition un jour est d'écrire un polar franco-coréen, peut-être comédie noire d'ailleurs. Et la troisième raison, tout à fait égocentriquement, c'est qu'il y a mon nom sur la 4e de couve. Alors franchement aucun, même les harlequins que j'ai piqués à ma grand-mère quand j'avais 12 ans ne me procurent aucune honte. Il y a un livre à chaque moment, quand on en a besoin. Et je lui en achète encore, et à 96 ans qu'elle lise encore des harlequins me fait plutôt plaisir. Alors techniquement, ma table de chevet est une mini bibliothèque avec mes dernières lectures, donc principalement asiatiques. Et pour détromper cette règle, celui qui est tout en haut en ce moment, c'est Don Winslow, L'heure des gentlemen, que je suis en train de lire, ou plutôt dévorer. Californie, surfeur, un meurtre. Alors franchement, j'ai 2 ados à la maison, un qui a dévoré, qui dévore encore un peu mais un peu moins, et un qui aime pas trop tout ce qui est long. Alors qu'est-ce qu'il lit? Il lit ça, des mangas, pas mal de BD. Celui-là c'est My Hero Academia, et franchement il lit. Le manga est un art en lui-même, la BD aussi, donc moi je suis ravie. Et pour les adultes qui ont un peu de mal, 2 petites choses. Ça, un polar hyper court, hyper malin, avec un serial killer qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Vraiment un coup de cœur de cette année 2020. Et un deuxième hyper malin aussi, Chinatown intérieur. C'est écrit comme un scénar ou comme un synopsis. C'est hyper drôle, c'est aussi hyper malin pour dénoncer aussi le racisme malheureusement trop ordinaire envers la communauté asiatique. Alors, ce que je pourrais lire tout le temps, c'est celui-là que j'ai acheté récemment, des haïkus, des plumes féminines. J'ai une mémoire très sélective. Je me rappelle de détails très importants, mais les citations, exactement vous dire quelle page, quelle chose, moi, ça j'en suis incapable. Donc ça c'est parfait parce que je pourrais lire les mêmes petits haïkus, un petit haïku chaque jour et recommencer au début et vivre la même émotion. Et donc voilà, le livre que je pense que je pourrais garder et en avoir un plaisir comme si c'était neuf tous les jours. De Dieu, si c'est une femme, sinon ça m'intéresse moyen, je sais pas pourquoi. Et sinon, n'importe laquelle de mes copines de la Ligue du chapitre 22. Je vous laisse faire des petites recherches pour savoir qui est dans cette ligue. Écoutez, Ben Elton, je peux lire tout de Ben Elton. Ce sont des comédies, c'est des comédies noires, comédies policières, c'est hyper cinématographique, c'est souvent dans le milieu d'Hollywood ou des très riches, etc. C'est excellent. Et l'humour british par excellence, La chute du British Museum de David Lodge. Pour les voix meurtries, alors autant j'ai une écriture très cinématographique, mes chapitres sont autant pour moi d'épisodes d'une longue série, mais autant mes personnages je les visualise beaucoup moins, j'ai moins de... Donc je serais ravie d'en discuter avec une directrice de casting. Et pour les voix meurtries quand même, Adèle. Pourquoi Adèle? Parce qu'en fait, le point de départ, c'est son problème à la voix. Et ça m'a donné ma première idée avec mon personnage principal, Lina, qui perd sa voix et qui est une chanteuse, une pop star.
Et pour Serial Belle-Fille, j'ai regardé une série sur Netflix, Plan Cœur, quelque chose comme ça, et j'ai beaucoup aimé la dynamique entre les filles, donc soit les scénaristes, soit les actrices. Je suis open pour Serial Belle-Fille, ma comédie noire. Alors, Boro. De Franck et Vautrin, le reporter Boro. Ça, franchement, bon, si ça avait été une femme, ça aurait été encore mieux, mais j'ai aucun problème avec les genres. J'aurais adoré être Boro. Sinon, Fantomette. Mais le livre est resté dans la bibliothèque de mes parents. Donc, Fantomette ou Boro. Je vous présente les deux. Pourquoi? Ça, c'est le dernier officiellement publié en décembre 2019, Serial Belle-Fille, une comédie noire. Donc une bande de filles qui se réunissent à la manière un petit peu d'un alcoolique anonyme, sauf qu'elles viennent parler de leur belle-mère et les choses dérapent un petit peu. Et les voix meurtries, donc ça, comme on est là dans le cadre d'un salon du polar, donc voilà, ça c'est en juin 2019, les voix meurtries, un road trip certes, mais un thriller plus psychologique. Alors écrire a toujours été quelque chose que j'ai toujours voulu. À 12 ans, je suis venue voir ma mère qui était bien sûr très occupée comme beaucoup de femmes actives et qui était franchement en train de faire autre chose. Et du haut de mes 12 ans, très fière de moi, je viens lui annoncer que je veux écrire un livre. Elle m'a répondu « Pourquoi faire ?» je lui en veux pas. Et deux, au moins, comme ça, ça nous prépare en tant qu'auteur aux différentes réactions qu'on va avoir des maisons d'édition, de certains lecteurs, blogueurs. C'est une bonne... Merci maman de m'avoir préparé au dur métier d'auteur. C'est un peu magique l'inspiration, on ne sait pas toujours d'où ça vient. Par contre, je peux vous dire où je développe mes idées, généralement lors de mes tâches ménagères, de mes courses, etc. Enfin tout ce qui m'ennuie profondément. Et c'est généralement là que je suis pas très bonne pour faire les dites tâches ménagères, mais que je développe le mieux mes idées. C'est quand mon cerveau a besoin de s'échapper de la réalité. Instagram indéniablement parce que je poste beaucoup de mes photos noir et blanc, donc c'est un moment de créativité tous les jours et c'est ce que je préfère. Au début j'ai lu PQ, traumatisme de 2020, donc indéniablement PC. Papier c'est parfois sur les petits haïkus. En ce moment j'ai un petit carnet où voilà, c'est pas la même écriture, mais sur du long, j'écris mal et deux, vaut mieux que ce soit le PC. Le jour pour écrire, la nuit pour les séries coréennes. J'ai envie de dire pourquoi choisir, ça voudrait dire que tous ceux qui font un métier qu'ils adorent ou un métier qu'ils aiment, ça devrait être automatiquement une passion et inversement. Alors le seul truc qui me fait empêcher de dire que écrivain ce n'est pas mon métier, c'est qu'en gros ça ne nourrit pas ni son homme ni sa femme. Je vous remercie de m'avoir écouté, je remercie surtout l'équipe de 100% de nous offrir cette édition un peu particulière 2020 de leur salon et je vous dis en 2021, allez on espère, on croise les doigts, à bientôt.